C'est toujours un plaisir de vous accueillir cette semaine, le 22 mars. Et combien c'était bénissant de sortir dehors aujourd'hui avec ce beau soleil, cette température de 15 degrés. À travers tout ça, on peut voir la grâce du Seigneur, on peut voir ses bontés qui se renouvellent à chaque jour. Et ce soir, on va regarder une portion des Saintes Écritures encore. Et on va faire un lien avec la capsule de la semaine dernière où on a partagé, notre thème était la culpabilité. Combien est-ce qu'on avait développé que l'homme, qu'il soit chrétien ou non, a cette dimension de culpabilité qui l'habite constamment dans sa vie. Et Dieu, ce n'est pas son désir. Dieu, son désir, c'est qu'on soit léger, qu'on soit libre, mais qu'on puisse regarder à lui, garder le regard sur lui. Et l'apôtre Paul nous disait que dans Romains chapitre 7, verset 19, Paul partageait son état intérieur parce qu'il était en combat. Paul écrivait il faisait le mal qu'il ne voulait pas, puis le bien qu'il voulait faire, il ne le faisait pas. Donc, il y avait un combat intérieur qui était en lui. On a vu ça la semaine dernière. Et Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrivait cette lettre à des chrétiens, aux Romains, à l'Église, une nouvelle Église. Et Paul leur dit, dans Romains chapitre 8, inspiré par le Saint-Esprit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On ne devrait pas être coupable parce qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce et il y a toute cette dimension qui rentre là. Dieu nous révèle par son Saint-Esprit sa grâce et nous devrions être libres envers le péché. Mais notre réflexion aujourd'hui, c'est celle-ci. Après sa conversion, lorsqu'une personne donne sa vie au Seigneur, lorsqu'il se repent de ses péchés, lorsqu'il accepte le sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix, est-ce que cette personne-là, ça peut lui arriver de trébucher et de pécher encore? Il y a plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui ont cette dimension en disant que parce qu'on est chrétien, on ne commet plus aucun péché, on ne peut pas tomber parce qu'on est chrétien. Bien, l'Écriture nous enseigne le contraire. L'Écriture ne lève pas le péché, au contraire, elle veut le diminuer, mais elle nous montre la réalité du chrétien. Le chrétien, comme Paul était, il était confronté avec le péché. Il faisait le mal qu'il ne voulait pas faire, puis le bien qu'il voulait faire, il ne le faisait pas, à un tel point qu'il s'est écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? » Donc, l'homme né de nouveau a toujours cette nature humaine qui est attachée à lui, qui veut l'emmener dans une dimension de son ancienne vie. Donc, comment passer au travers de tout ça? Comment est-ce que la personne qui est chrétienne, comment est-ce qu'elle doit regarder ça? Bien, ce débat-là n'est pas nouveau. Dès le début de l'Église, il y avait ce débat-là, et Paul écrivait, lorsque Paul apporte la prédication de la croix aux Romains, lorsque les Romains lui posent des questions, c'est des questions que souvent j'ai entendues au travers des années où des personnes disaient « Bien, parce qu'on est sauvés, on va continuer à vivre notre vie, on va continuer à vivre comme on vivait. Le péché, Dieu nous a pardonné nos péchés passés, présents puis futurs, on peut continuer. » Et Paul, dans une dimension, dans un élan, dans Romains chapitre 6, verset 1, il leur écrit « Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Paul leur répond par une autre question. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous sommes morts au péché. Donc, l'apôtre Paul, qui vivait sous la grâce, qui avait toute cette dimension imprégnée en dedans de lui, inspiré par le Saint-Esprit, à la question des gens qui lui posaient, si on est de nouveau, on va pouvoir continuer à vivre comme on vivait autrefois. Paul, il dit non. Loin de là. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous sommes morts au péché. Donc, Paul est en train d'expliquer qu'un chrétien devrait être mort au péché. Puis, un petit peu plus loin, lorsqu'il arrive au chapitre 7, il parle de cette lutte qu'il y a intérieurement face au péché.
Donc, c'est beau de savoir qu'on a un combat, qu'il y a une dimension qui est là, qu'elle n'est pas facile, mais comment est-ce qu'on doit réagir? Bien, la première des choses qu'on peut voir à travers les Écritures, c'est que ce soit l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, ainsi de suite, on voit que le même esprit les animait et lorsqu'ils s'adressaient à des chrétiens, c'était inspiré par le Saint-Esprit puis il disait toujours la vérité. Donc, on voit que Jean s'adresse à une église, puis il leur dit dans 1 Jean 1,9, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Donc, un chrétien qui va dire, d'après le texte qu'on voit là, que parce qu'il est chrétien, il ne tombe pas, il est parfait. Oui, on est parfait en Jésus-Christ. Dieu nous voit plus blanc que neige, mais cette nature humaine de péché est attachée à nous et parfois, ça va arriver, malheureusement, que le chrétien va trébucher dans sa vie. Et Jean, dans son épître, dans 1 Jean, il fait bien mention que le chrétien va pratiquer la justice. Il n'a pas à pratiquer le péché. Donc, il y a une différence entre tomber et pratiquer. Pratiquer, ça veut dire se complaire dans ce style de vie. Donc, comme Paul a essayé de faire comprendre aux Romains, si tu as donné ta vie au Seigneur, si tu l'as reçu comme ton sauveur personnel, si tu t'es repenti de tes péchés, tu devrais marcher en nouveauté de vie. Tout au long des Écritures, lorsque vous lisez les lettres, les épîtres aux Églises, vous voyez cette dimension-là de sanctification. Et il y a cette sanctification progressive, qui est à dire que ce n'est pas du jour au lendemain que le chrétien élimine des choses dans sa vie. Il y a des choses qui sont attachées à lui et il doit vraiment s'armer, comme Paul écrivait aux Éphésiens, de toutes les armes du chrétien pour pouvoir passer au travers. Donc, Jean lui dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. C'est quelque chose d'extraordinaire. Jean est en train de dire, si comme croyant on dit qu'on ne peut pas tomber, c'est impossible, on se séduit nous-mêmes. Mais si on tombe, quelle est la solution? Il dit, si nous confessons nos péchés, et là, faisons attention, ce n'est pas d'aller d'aller voir un prêtre ou un pasteur pour confesser nos péchés. Non, c'est seul avec Dieu. Lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous montre des choses qui ne vont pas. Si c'est entre moi et le Seigneur, je le confesse au Seigneur. C'est sûr, si j'ai fait du tort à quelqu'un, c'est un péché aussi, et je dois aller vers le frère pour lui demander pardon. C'est une genre de confession. Pratiquer le péché et tomber n'est pas la même chose. Jean fait cette mention dans son épître de 1er Jean. Donc, notre réflexion était celle-ci ce soir. Un chrétien, malheureusement, peut tomber. Oui. Heureusement, il peut aller vers le Seigneur qui lui pardonne ses péchés, le Seigneur qui est prêt à l'accueillir, à le relever, à lui donner la force nécessaire. Et il y a des versets dans la parole de Dieu qui nous aident. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu pourvoit toujours un moyen d'en sortir. Vous savez, lorsque on donne des versets de main, c'est parce qu'ils sont imprégnés dans nos cœurs souvent. Et comme dans une prédication, les versets viennent de même parce que Dieu nous donne des moyens pour qu'on puisse continuer à avancer. Donc, soyons fervents d'esprit, si je pourrais dire. Continuons de lire la parole de Dieu et continuons de chercher la face de Dieu. Mais surtout, si tu tombes, fais confiance au Seigneur, relève-toi, demande pardon au Seigneur et change ton attitude. Dieu est celui qui pardonne, il ne se lasse pas de pardonner. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire exprès pour vivre dans le péché? Loin de là, l'apôtre Paul dit, si on a connu la grâce de Dieu, marchons dans la grâce de Dieu, dans la justice de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et lorsqu'on marche dans cette justice, on est heureux, on peut se réjouir. Donc, à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Amen.